Un salut fraternel à tous et à chacun. Nous sommes à l'orée de la Semaine Sainte pour cette année, avec ce dimanche des Rameaux et de la Passion. Nous sommes ainsi au bout de ce temps de carême et au cours de cette semaine, nous allons suivre notre Seigneur Jésus dans les derniers moments de sa vie, de son ministère public sur cette terre, de l'œuvre qu'il est venu accomplir. Nous voulons accueillir la parole qui nous introduit dans ces mystères et nous permet d'en vivre. Invoquons pour cela le Saint-Esprit de Dieu. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit : que faites-vous là ? Répondez : le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : qu'avez-vous à détacher cet ânon ? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Ce texte nous est donné aujourd'hui, c'est celui qui est lu avant la procession, avant la bénédiction et la procession des rameaux. Et il nous plonge vraiment dans l'ambiance de Jérusalem. Jérusalem est dans l'effervescence. Nous sommes aux alentours de la fête de Pâques et chaque année à Jérusalem, c'est une grande effervescence puisque des pèlerins viennent de partout. Ils viennent de toute la Judée, ils viennent de la Galilée, ils viennent des pays environnants, ils viennent même de très loin, de l'étranger. Partout où il y a la diaspora juive, partout où se trouvent les membres du peuple dispersés, et pas que les membres du peuple, parce qu'il y a aussi tous ceux qu'on appelait les croyants Dieu. Rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, on nous parle des Grecs qui demandent à Philippe s'il pouvait voir Jésus. Donc, imaginez un énorme pèlerinage, une grande effervescence. Imaginez, imaginez Lourdes le 15 août ou bien pour les mois du rosaire d'octobre. Il y a beaucoup de monde. Et c'est à ce moment que Jésus, pour qui ce n'était pas la première fois qu'il venait à Jérusalem, dès l'âge de 12 ans, il est venu en pèlerinage. Vous vous rappelez aussi cet épisode où, au moment du retour, ses parents ne le retrouvent pas dans le groupe des personnes de leur pays, de leur village, et il est retrouvé 3 jours plus tard dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il avait cette habitude, ça fait partie de ce que fait un bon juif, un juif observant, aller en pèlerinage à Jérusalem, aller célébrer la Pâque au temple, là où l'agneau est sacrifié, là où la mémoire de la traversée de la mer Rouge est célébrée, la mémoire de la libération. À ce moment, Jésus pose un geste, un de ces gestes dont lui seul a le secret.
il pose un geste qui va immédiatement parler à ceux qui le regardent. Jésus demande un âne, un ânon même, le petit d'un âne. Il monte sur cet âne, sur cet ânon, et il entre triomphalement à Jérusalem. Quel est le sens de cette démarche? En fait, c'est très simple. Le Messie devait entrer à Jérusalem, la ville sainte, sur un âne, sur un ânon. L'âne, qui n'est pas directement l'animal, la bête sur laquelle montent ceux qui ont un pouvoir écrasant. Les Romains, par exemple, qui avaient le pouvoir, le grand pouvoir, montaient sur des chevaux. L'âne manifeste l'humilité de notre Seigneur, manifeste sa simplicité et sa docilité. Mais c'était annoncé, alors il est reconnu. Parce que le Messie était un Messie humble. Le Messie devait être un Messie puissant, mais Jésus, en montant sur un ânon, non seulement fait écho à l'Écriture, mais il rappelle quel type de Messie il est. Et c'est ainsi qu'il est reconnu, puisque ceux qui connaissent les Écritures se sont rappelés qu'il devait venir sur le petit d'un âne. Alors on l'acclame. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire béni soit l'envoyé de Dieu. Le Messie, c'est bien l'envoyé de Dieu, loin de Dieu. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. David, c'est la figure royale emblématique du peuple de Dieu. C'est la figure royale à laquelle la promesse a été faite. Et il a été dit à David dans le livre de Samuel, le second livre de Samuel au chapitre 7, c'est de ta descendance que viendra un roi. C'est à partir de ta descendance que j'établirai un roi et il sera stable. Jésus apparaît donc comme le descendant de David qui va établir de manière stable, de manière définitive, la royauté pour son peuple. Ce n'est pas la première fois que cette mention de fils de David est faite. Et on en perçoit bien l'importance pour saisir la cohérence de Dieu dans ses promesses et dans l'accomplissement de ses promesses. Dès le moment de l'Annonciation, l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint couvrira de son ombre. C'est pour ça que cet enfant sera appelé le Fils du Très-Haut. Il sera grand, il siégera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Voilà donc ce règne qui est établi dans la ferveur, dans la joie, dans l'allégresse, dans la liesse. Hosanna, c'est comme un hurrah, c'est un cri de triomphe. Mais ce qui est mystérieux, et que probablement beaucoup de ceux qui l'acclament n'imaginent pas, c'est que le trône sur lequel Jésus ira siéger n'est pas du tout ce qu'ils imaginent. Son trône, c'est la croix. Voilà pourquoi dans cette célébration des rameaux, après avoir vécu ce moment de liesse, nous lisons une première fois la passion de notre Seigneur avant de la lire et de la méditer encore le vendredi saint pour mettre bien côte à côte le triomphe, la liesse et puis l'opprobre, la déréliction. Parce que les deux sont liés. Le Dieu triomphant, le Messie triomphant, c'est le Messie crucifié. Le Messie triomphant, c'est le Messie crucifié. Le triomphe du Christ, il se joue sur la croix, là où volontairement il accepte de donner sa vie. Alors, baptisés, prêtres, prophètes et rois, nous sommes appelés nous-mêmes à nous revêtir du manteau de l'humilité de notre Seigneur.
ce qui n'enlève en rien notre dignité royale, ce qui n'enlève en rien notre vocation prophétique, ce qui n'enlève en rien notre mission sacerdotale de baptiser. Bien au contraire, c'est la condition pour prolonger le salut apporté par Jésus-Christ. Nous devons être revêtus du manteau de son humilité pour que ce soit Dieu le Père qui agisse à travers nous et non pas nous-mêmes, notre propre volonté, nos propres mérites, nos propres talents. C'est par l'humilité que nous avons été sauvés, c'est par l'humilité que nous participons au salut. Les désirs de triomphe sont légitimes, mais ils ne nous seront pas donnés par un triomphe humain, ils nous seront donnés comme le triomphe du Christ ressuscité par le chemin de la Pâque, celui qui consiste à mourir pour revivre, comme le grain de blé. S'il tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte du fruit.